Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un partage de clés de compréhension. Je vois très souvent en consultation privée des gens qui, quel que soit le domaine en fait, hein, qu'ils ont envie de faire bouger, se retrouvent dans un état de stress, voire de panique, parce qu'ils sont là à s'agiter dans tous les sens, hein, pour essayer de faire bouger les choses du mieux qu'ils le peuvent. Et puis, ils ont ce sentiment d'être piégés par leurs attentes, en fait, d'être tout le temps en train de guetter l'arrivée d'un résultat, et ce qui devient assez vite insupportable, hein, comme si ça occupait tout le temps leurs pensées, leur mental, et que du coup, il y avait plus de tranquillité, il y avait plus de sérénité, en fait. La vie devient pure attente, on dirait que c'est ça 100% du temps, avec cette idée en plus ou moins consciente, que l'attente, en gros, c'est pas bien parce que la réalité concrète produit un peu plus de ce qu'on aimait. Et donc, quand on est dans l'attente, ben, la réalité produit encore plus de situations où on va être dans l'attente, et comme si c'était un cercle vicieux finalement dont on ne sort pas. Donc, je vois souvent des gens qui sont en stress par rapport à ça, qui sont en train d'essayer de contrôler leur propre réaction, leur propre positionnement, pour tenter de forcer en fait le lâcher prise, pour essayer de sortir de cette boucle, mais qui du coup ben, se retrouvent empêtrés là-dedans et puis ne savent pas comment s'y prendre, et sont beaucoup en train de se prendre la tête par rapport à tout ça. Alors, ce que je vous dirais à ce sujet-là, c'est qu'il y a un questionnement finalement qu'on peut utiliser qui est tout simple, mais c'est déjà de se demander par rapport à l'objectif ou les objectifs, hein, qu'on est en train de poursuivre. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir fait tout ce que je pouvais faire pour tenter d'atteindre mon but? Si la réponse est non, ben dans ce cas, on peut faire une liste avec les actions supplémentaires qu'on pourrait poser pour tenter d'avancer dans la direction souhaitée, et puis les mettre en pratique au fur et à mesure pour avoir l'esprit tranquille, pour avoir le sentiment d'avoir abattu toutes ces cartes, et puis ensuite de pouvoir souffler par rapport à tout ça. Et justement, si on se rend compte que, ben oui, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir, je l'ai mis en place, j'ai ouvert des portes, j'ai tenté ceci ou cela. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais à mon niveau, pour tenter d'atteindre mon objectif. Et le truc, c'est de voir que le résultat, le fait que les choses aillent dans la direction souhaitée ou non, ou aillent tout de suite dans cette direction ou un petit peu plus loin sur le chemin, ne dépend pas en fait de notre volonté. Ce n'est pas une histoire de, une fois que j'ai posé mes actions concrètes, je me dois de tenir un positionnement intérieur, de garder mon objectif en tête et comme de rester concentré en fait dessus, sans quoi la vie ne comprendra pas que je veux aller dans cette direction, et bah, du coup le truc va s'envoler ou ne viendra jamais en fait vers moi. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, que je retrouve assez souvent, cette idée qui n'est souvent même pas claire, même pas conscientisée, qu'on est censé garder notre cap, rester focus en fait sur un objectif, pour qu'il puisse se matérialiser, et donc que si on lâchait prise, que si on tournait notre attention dans une autre direction, que ça ne prendrait pas forme, ce serait comme annuler la commande, quelque chose de cet ordre-là. Mais en fait, non, pas du tout. Et justement, quand vous avez un objectif, que vous avez posé les actions que vous pouviez poser de votre côté, vous pouvez tranquillement passer à autre chose, vous pouvez tranquillement lâcher prise, vaquer à vos occupations, faire ce que vous avez envie de faire, peu importe. Mais ce n'est pas le fait de détourner votre attention de votre projet, de votre objectif, qui le ferait passer subitement aux oubliettes. Et on a besoin de se recadrer bien souvent là-dessus, parce que justement, le fait de rester agité par rapport à votre objectif, par rapport à votre projet, ça amène quoi à part du stress en fait? C'est pas ça qui fait subitement arriver les opportunités, qui déclenche quoi que ce soit. C'est pas le fait de rester là à guetter la montre, à regarder par la fenêtre, à regarder ce qui se passe autour de vous, à checker votre boîte mail, qui va subitement faire bouger quelque chose qui n'était pas en train de bouger avant. Les choses arriveront comme elles arriveront, en temps et en heure, mais le fait est que cette agitation
ne fait que générer du stress et rien d'autre que ça. Ça vous met dans un état qui est vraiment pas agréable, à porter et ça n'amène pas de déblocage de situation, ça ne bouge rien, et ça ne vous permet pas en plus de profiter finalement de la vie et des autres aspects, qui peuvent être, présents ici et là. Ce que j'ai déjà remarqué souvent aussi, c'est que justement, quand on arrive à se, vider la tête, quand on arrive à détourner son attention et aller, faire quelque chose dans une autre direction, peu importe ce que c'est, hein, ça permet souvent enfin on voit souvent, on remarque que là, d'un coup, quelque chose se produit et peut-être parce que nous, on avait enfin réussi à faire un petit peu de place pour que quelque chose puisse arriver, au lieu d'être là, complètement crispé, complètement en tension, à guetter, l'intervention d'un quelconque résultat. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, de vous proposer, après vous en ferez ce que bon vous semblera, mais c'est vraiment ce truc de se poser 5 minutes, de vraiment, questionner votre cheminement, votre positionnement et de voir si, oui ou non, vous avez le sentiment d'avoir fait ce que vous pouviez de votre côté pour tenter d'aller dans la direction souhaitée. Et ensuite, la clé, c'est de se recadrer sur cette idée que, le résultat ne dépend pas de ma volonté. Ça va dépendre de quelque chose qui se passe à un niveau plus subtil, au niveau énergétique, au niveau de notre totalité vibratoire en quelque sorte, mais ce n'est pas notre conscient, notre mental, notre volonté qui va pouvoir forcer le passage, comme si le fait de ne pas tenter de forcer le passage allait maintenir le cadeau sous cloche, quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est pas si je trouve un moyen conscient de déverrouiller la porte, elle va s'ouvrir, mais si je n'arrive pas à actionner un levier, à trouver, la croyance à faire sauter, le mécanisme en moi qui pourrait éventuellement, faire obstacle, à l'arrivée de ce que je souhaite, ça va rester enfermé dans un coin et ça ne viendra jamais jusqu'à moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et puis on voit l'exemple très clair, des personnes qui ne se sont jamais intéressées à la spiritualité, à la loi d'attraction, tous ces trucs-là, mais ces gens-là ont une vie, leur vie bouge, leur vie change et puis regardons juste notre propre exemple. On n'a pas, depuis la naissance, été baigné dans ces principes-là. On s'est mis à plonger dans cette direction, souvent beaucoup plus tard quand, à force de galères, de situations, douloureuses, on a commencé à chercher des solutions pour essayer de maîtriser la vie et de prendre le contrôle en fait de l'expérience. Mais le truc, c'est que avant tout ça, ben, notre vie était en mouvement. Alors peut-être pas des mouvements qui nous plaisaient, certes, et c'est pour ça qu'on s'est penché vers le développement personnel et à la spiritualité, mais le fait est que notre vie bougeait, qu'il y avait des opportunités, des expériences, qu'il y avait des situations qui intervenaient, des objectifs qui se concrétisaient et puis d'autres qui ne fonctionnaient pas. Mais les choses étaient déjà en mouvement. Notre vie n'était pas complètement figée, statique et puis d'un coup, parce qu'on s'est mis à travailler sur soi, les choses se sont mises en mouvement. Souvent, c'est plutôt l'inverse qu'on a tendance à constater, dont on se plaint. C'est j'avais tendance à trouver que ma vie avançait mieux ou plus facilement, de façon plus fluide, quand je ne me posais pas toutes ces questions, que je ne réfléchissais pas dans tous les sens. C'est ce discours-là que j'entends le plus souvent et que j'ai déjà prononcé moi-même aussi un certain nombre de fois. Donc, voyez ce truc-là. Recadrez-vous et autant que ce sera nécessaire, mais revenez toujours à cette idée de est-ce que le résultat dépend de ma volonté? La réponse est non. Je ne sais pas si ça prendra forme ou pas. Je ne sais pas si les graines que j'ai plantées à travers mes actions vont germer. Je peux faire ce qui est faisable à mon niveau pour tenter d'en prendre soin, de les arroser, voilà, de voir le truc évoluer. Mais je remarque aussi dans mon expérience qu'il y a des fois où j'ai planté mes graines, j'en ai pris soin et puis ça a donné de belles plantes derrière. Et il y a d'autres fois, pour des raisons que j'ignore ou pas d'ailleurs, mais il y a d'autres fois où j'ai beau faire des efforts, arroser mes graines et puis faire le nécessaire a priori pour que ça fonctionne, ben ça ne prend pas pour une raison ou pour une autre. Et voilà. Et on se rend bien compte que c'est pas seulement une question de faire des efforts, de se bouger et de poser des actions. On le voit bien que certaines fois nos actions prennent et d'autres fois ça ne donne rien. Et à partir de ça, on peut voir clairement
que ce n'est pas une question de volonté, qu'il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte et des choses qui ne dépendent pas de notre part consciente. Et plus ça, finalement, plus ça devient clair, plus on peut se permettre de relâcher la pression, de respirer un grand coup, de lâcher prise et de se dire, OK, est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais faire? Si la réponse est oui, parfait. Mais dans ce cas, je peux respirer, je peux retourner vaquer à mes occupations et me concentrer sur autre chose. Après, les choses arriveront ou pas, on verra bien. Et puis si je constate que finalement il y a d'autres choses que je pourrais peut-être tenter de mettre en place, que je pourrais essayer de mettre en mouvement, ben dans ce cas, à moi de bouger, à moi de poser mes actions jusqu'à me sentir tranquille avec la part qui me revient. Et ensuite, je passe le relais à la vie, je passe le relais à cette part énergétique que je ne maîtrise pas avec ma volonté, avec mon conscient. Et là, je peux respirer, retourner vaquer à mes occupations et alléger le tableau plutôt que de croire que je me dois de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps à mon objectif et en plus d'y penser de façon positive alors que je n'ai pas à tenir le truc pour que derrière ça puisse prendre forme. Regardez juste nos plantes à l'extérieur, le symbole est toujours le même. Vous plantez votre graine, vous l'arrosez, vous faites le nécessaire, vous revenez l'arroser quotidiennement ou en fonction des besoins de la plante, mais vous n'allez pas rester planté 24 heures sur 24 à fixer l'endroit où vous avez planté votre graine en pensant que si vous ne le faites pas, jamais quelque chose ne sortira de là. On met nos plantes en terre, on en prend soin et on sait qu'elles vont pousser ou pas. Parfois elles fanent aussi, ça arrive, mais on ne passe pas notre vie à attendre que quelque chose sorte de terre. Et en fait, on peut vraiment mettre en application ça pour n'importe quel objectif en fait. Et souvent le lien, enfin les métaphores qu'on peut prendre avec la nature fonctionnent extrêmement bien pour nous. On a juste besoin de s'en rappeler de temps en temps. Et puis j'espère du coup que ce podcast pourra vous servir de clé pour ça et mettre un petit peu plus de légèreté dans votre quotidien si vous vous sentez coincé par vos attentes et puis que vous avez l'impression là de tourner en boucle sans pouvoir rien faire par rapport à tout ça. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu en tout cas. Passez une belle fin de journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.